Bonjour, bienvenue sur ma chaîne La Donne Intuitive, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une guidance sur ton avenir proche. Que te réserve ton avenir proche en général, au niveau sentimental, au niveau professionnel, je ne sais pas, en fonction de ce que sortira les cartes. Donc on verra la tendance au moment du tirage. Alors pour ce faire, il y a deux choix. Donc choix 1 ou choix 2. Comme d'habitude, laisse-toi porter, ne réfléchis pas trop et on y va pour le tirage. Pour ceux ou celles qui ont choisi le choix 1, on va commencer par le tarot. Donc ça c'est la première carte. On va voir un petit peu déjà la tendance. Oh, bah déjà, The Sun. Donc déjà on commence par de belles cartes avec une belle arcane majeure quand même qui est le soleil. Donc on commence sous les sunlight. Donc ça veut dire qu'en gros tu vas accomplir ce que tu as commencé ou ce dont tu as envie. Donc tu vas bientôt arriver à destination et apparemment il devrait avoir une fin heureuse. Voilà. Ou alors tu attends une reconnaissance et on te dit que tu vas obtenir ta reconnaissance professionnelle, sentimentale. On va voir avec le tirage. Allez, donc ça c'est vraiment la carte, la tendance par rapport au premier tirage. Allez, on va commencer. On va voir avec l'oracle G. Alors je vais prendre plusieurs oracles et on va prendre deux cartes, deux cartes et deux cartes. Et on terminera par un message à la fin ou un conseil. Allez, donc pour ceux ou celles qui ont choisi le choix 1, que te réserve ton avenir proche? Donc je mélange bien les cartes. Alors essayez de bien fermer les yeux de façon à ce que je capte le maximum d'énergie. Allez, je coupe. Et on y va. Je vais étaler les cartes. Et je vais en prendre deux. Voilà. De toute façon, si j'ai besoin d'informations complémentaires, évidemment, j'ai mes jeux juste à côté. Ensuite, on va prendre l'oracle des miroirs. Pareil, vous fermez bien les yeux. Vous pensez à votre avenir proche. Oh, regarde ce qui est sorti. L'amour. Bah écoute, on va la garder, hein. Parce que apparemment, c'est au niveau sentimental. Alors celle-ci, on va la mettre là. Je vais en sortir deux autres quand même. Tu vois, comme quoi, quand ça veut parler, hein, eh bien, ça parle. Allez, que te réserve ton avenir proche? Je vais prendre deux cartes. Voilà. Et on va terminer par la triade. Alors, attends, je vais soulever un petit peu les cartes pour que tu vois tout. Et on terminera par la triade. Que te réserve ton avenir proche? Bon, déjà, j'en ai une qui a sauté. Pour ceux ou celles qui ont choisi le choix 1. Ah, on te parle aussi d'adversité, hein. Il n'y a jamais rien de simple. Je crois que c'est vrai que la carte de l'adversité, j'aurais pu la laisser là. Bon, je vais la chercher après. Allez, déjà, moi je veux savoir, hop, les deux cartes. Et on va chercher la carte de l'adversité. Après tout, elle est tombée, hein. Alors, où est-elle là? Ça se trouve, elle est retombée ici, hein. Alors, hop. Ça aurait été marrant si on avait eu la carte de l'amour, tiens. Où est-elle, la carte de l'adversité? Elle est là. Voilà. Bon, bah on y va. Ah bah tiens, j'ai une carte qui est restée
sur le côté. On va la laisser. L'initiation. Écoute, c'est pas un hasard. Il n'y a jamais de hasard, surtout dans les tirages. Allez, on verra ça après. Déjà, on nous parle quand même de belle fin. Il y aura quand même une belle fin. On nous parle de soleil. On nous parle de bonheur, de destination, d'accomplissement, de happy end et de reconnaissance, qui est déjà très très bien. Alors, on nous parle de protection. Et voilà. Donc déjà d'entrée, en fait, ce qu'on te dit, c'est que tu es protégé et que tu vas fêter quelque chose. Donc il y a bien une réussite, soit au niveau, donc apparemment au niveau sentimental, ou soit au niveau professionnel. En tout cas, ce à quoi tu as pensé en cliquant sur cette vidéo, quand tu as pensé à ton avenir proche, il y a quelque chose qui te tient à cœur actuellement, eh bien on te dit que de toute façon tu vas réussir et tu vas même fêter ça. Ou si ta question c'était oui ou non, ben on te dit oui, tu vas bientôt avoir une réponse positive parce que et en plus tu es protégé. Là au niveau sentimental, on te parle de distance et on te parle de voyage, décidément. Alors, au niveau sentimental, bon, apparemment, tu vas avoir quand même, ce sont des cartes positives. Donc, tu vas avoir, alors, soit tu vis une belle idylle avec quelqu'un, donc tu vis vraiment quelque chose de magnifique, et tu vas fêter quelque chose avec cette personne, un mariage, des fiançailles, une grossesse, parce que tu vois, on voit une femme, là, je ne sais pas si tu vois, on voit une femme là qui attend un heureux événement. Voilà. Ou tout simplement, tu vas fêter ta rencontre avec cette personne. Pour nos amis les célibataires. Mais en tout cas, on te dit que c'est une personne, apparemment, qui est loin de toi, qui serait à distance géographique, ou du moins qui n'est pas dans... qui habite pas... C'est pas ton voisin, hein, donc c'est, je sais pas, quelqu'un à distance, un autre département, une autre ville, ou alors carrément à l'étranger, et on te parle d'un voyage. Donc soit tu vas tout simplement faire un voyage avec cette personne, d'où le côté festif, un week-end, un voyage de noces, pourquoi pas, hein, tu vois, pourquoi pas un voyage de noces, ou alors tu vas te déplacer pour aller voir cette personne, ou cette personne va se déplacer pour venir te voir. Et en l'occurrence, c'est pour fêter quelque chose. Voilà. Alors, soit fêter, soit tout simplement, je sais pas, trinquer par rapport à votre amour. Bon, enfin, voilà. En tout cas, c'est du positif. Ça, c'est clair. Mais enfin, ou alors, tout simplement, c'est que vous allez vous réunir, vous retrouver. Alors, tu vois, ça peut être une rencontre. Une rencontre pour certains, ou alors des retrouvailles ou une réunion. Vous allez vous réunir avec ton bien-aimé ou ta bien-aimée bientôt, tu vois, dans un avenir proche, quelques semaines ou dans le mois qui vient. Par contre, on te dit que ça ne va pas se faire sans difficulté, tu vois, on te parle d'adversaire, alors, on te parle de tentation, on te parle de changement et on te parle d'initiation. Alors, il risque d'avoir des personnes autour de toi qui vont te jalouser. Parce que c'est vrai que c'est comme ça, c'est la nature humaine. Hein. Lorsque tu réussis quelque chose ou lorsque tu fêtes quelque chose, eh bien, tu risques d'être jalousé. Parce que par l'adversité, c'est la carte de la jalousie, de l'envie, ou alors tu risques d'avoir des difficultés avant d'arriver à ta réussite. Ou du moins, avant d'arriver à ton but. Et tu vois, on te parle d'envie. Hein. Je pense qu'il y a des personnes qui vont t'envier ou te jalouser, moi, quand même. Hein. Parce que, comme le bonheur des uns fait peut-être aussi le malheur des autres. Donc, méfie-toi autour de toi. Hein, c'est ce qu'on te dit pour ton avenir proche. Alors, tu vois, avec la mutation, moi, j'entends aussi le mutisme. C'est-à-dire qu'en fait, garde tes secrets. Ne dis pas tout. Ne dévoile pas tes victoires. Ne dévoile pas ta rencontre, ne dévoile pas que tu vas peut-être partir bientôt, aller à l'encontre de ton chéri ou que tu prévois un voyage avec cette personne, parce qu'on te parle quand même d'un voyage hein, ou d'un déplacement. Donc ne dis rien parce que ça risque justement de te porter préjudice.
Voilà. Donc, avec la carte de la mutation, moi, j'entends mutisme. Donc, voilà, il faut garder des fois les choses secrètes. Il ne faut pas tout dévoiler. Et puis, comme ça se réalise beaucoup plus vite. Après, on te parle aussi de mutation. Donc, c'est qu'il y a du changement dans l'air. Il y a du changement dans ta vie. Donc, un beau changement s'annonce. Soit au niveau professionnel, pourquoi pas, hein, parce que l'amour, ça peut être justement une passion, une passion au niveau d'une activité, au niveau d'un sport, au niveau professionnel, ou alors tout simplement au niveau amoureux. En tout cas, il y a du changement qui se prépare après une période d'adversité, ou alors après une période où il y a eu peut-être avec la tentation, ce que j'entends moi, c'est que par exemple pour nos amis les célibataires, c'est tout simplement, c'est que en fait, tu as été tenté par pas mal de personnes où tu as eu des déboires au niveau sentimental, mais les choses vont changer. C'est-à-dire que jusqu'à présent, tu as peut-être eu des relations éphémères, hein, d'où la tentation, ou des relations qui n'ont pas forcément perduré, mais on te dit que ça change et qu'au contraire, tu as appris de tes erreurs. Avec l'enseignement, l'initiation, tu as appris de tes erreurs passées. D'accord ? Voilà. Alors, l'initiation, ça peut être aussi, par exemple, pour ceux qui font des formations ou qui sont encore en études ou qui sont en train de faire un projet professionnel. On te dit que tu as encore des choses à savoir, tu as encore des choses à apprendre. Et peut-être que tout simplement, va falloir que tu te déplaces pour faire cette formation ou cet examen ou je sais pas, il y a un apprentissage par rapport à quelque chose et on te dit que tu vas devoir te déplacer mais que tu vas réussir cet examen ou que tu vas réussir cette formation également. Ça peut être ça aussi. Mais en tout cas, ce changement qui arrive vers toi va être bénéfique. Même si ça a été compliqué au départ, ou même si tu risques d'avoir encore des petits obstacles avant de réussir, mais on t'annonce quand même la réussite au bout. Mais en tout cas, ça va être formateur et ça va t'apprendre des choses. Ça va t'apprendre peut-être la patience, parce que peut-être que tu as mis du temps avant d'arriver à ce bonheur. Ça va t'apprendre peut-être qu'il faut justement ne pas garder des choses secrètes, ne pas tout dire autour de toi. Tu vas peut-être aussi apprendre qu'il y a des personnes qui sont jalouses et qui t'envient, qui envient ton bonheur en amour, qui envient le fait qu'il y ait des beaux changements qui s'annoncent vers toi. Enfin voilà, moi en tout cas on te parle beaucoup d'envieux, donc fais attention autour de toi, on risque de t'envier pas mal. Voilà. Mais en tout cas, on t'annonce qu'il y a un déplacement pour fêter quelque chose ou fêter quelque chose avec quelqu'un, des retrouvailles comme par exemple, et que de toute façon tu vas y arriver et que tu vas avoir une réponse positive, soit une réussite, soit du bonheur ou soit une récompense. Alors là, quoi de mieux, je te dirais, quoi de mieux? Hop là, je viens de faire tomber des cartes, c'est pas grave. Allez, on va terminer par un message ou un conseil des anges. Et après, on prendra l'autre jeu que je viens de faire tomber. Donc, je vais le ramasser, j'arrive tout de suite. Voilà. Donc, on va prendre un message ou un conseil de l'oracle des fées. Et un conseil ou un message de l'oracle des anges. De ton ange gardien. En tout cas, on va voir un message de ton ange gardien. Alors, on va commencer par les fées. Allez, un message ou un conseil pour ceux ou celles qui ont choisi le choix 1 sur ton avenir. Que te réserve ton avenir proche? Allez, au hasard, la dernière. Communiquer avec la nature. Ok.
et un message ou un conseil de ton ange gardien. Qui est là apparemment et qui te protège. Non, là j'en ai deux. J'en ai deux. Bah décidément, bah écoute, hein. Non, ça fait trop. Trop. Trop de conseils, là. Allez, juste un. Je vais prendre celui-là. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? Communiquez avec la nature. Vous vous sentirez plus jeune et plus inspiré en passant du temps dehors. Bah, on le voit, hein. On a vu que tu vas beaucoup te déplacer. Tu vas beaucoup... peut-être que tu vas devoir voyager. En tout cas, ça va te faire énormément de bien. Et profite plutôt d'être dans les extérieurs, dans la nature, et de te laisser porter voilà, de t'oxygéner au maximum avec soit ton bien-aimé, ou soit de toute façon de changer d'air. Ça te fera, ça fait toujours du bien de toute façon. Les voyages, hein, forgent la jeunesse, comme on dit. Donc en tout cas, ça va te permettre de te sentir beaucoup plus jeune ou beaucoup plus inspiré en passant du temps dehors. Et qu'est-ce qu'on te dit d'autre? Tu es puissant. Tu as cette force incroyable en toi, celle de pouvoir décider de ce que tu veux faire et de modifier ta vie. Et ouais, elle est là. De te transformer, toi. Oui, tu as tout cela en toi, crois-moi. Donc ça, c'est ton ange gardien qui te parle. Je te connais mieux que n'importe qui, mieux que toi-même. Si je te dis que tu es capable de décider ou de changer, alors tu en es capable. Allez, fais-le tout de suite, je suis avec toi. Donc tu vois, on te parle beaucoup de changement, de capacité à changer, de changer d'air. En tout cas, il y a beaucoup de changements dans l'air qui arrivent vers toi et en tout cas, des changements bénéfiques. Voilà. Ben écoute, j'espère que cette guidance t'aura plu et t'aura parlé surtout. Donc comme d'habitude, n'hésite pas à me le mettre en commentaire, à liker, à t'abonner. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Pour ceux ou celles qui ont choisi le choix 2, on va regarder déjà un petit peu la tendance de ton avenir proche. Oh, Wheel of Fortune. On te parle, alors c'est une arcane majeure, hein, donc c'est puissant, ça va vraiment arriver bientôt, c'est vraiment dans l'air. Et bien avec la carte 10 du tarot, on te parle de changement, de destin ou de coup du sort. Donc il y a des changements qui se préparent, mais des beaux changements positifs évidemment, hein, et que de toute façon, ce sont des changements qui devaient arriver, c'était ton destin. Allez, on va prendre plusieurs oracles et on va voir justement de quel changement s'agit-il. On va déjà commencer par l'oracle G. Donc je vais prendre deux cartes, hein. Deux oracles à chaque fois. Pour voir un petit peu déjà qu'est-ce qui va changer. Est-ce que ça va être au niveau professionnel? Est-ce que ça va être au niveau sentimental? Voir un petit peu la tendance générale de ce qui va t'arriver, de ce qui te réserve l'avenir proche. Alors quand il y a une carte qui tombe, je la prends. Donc déjà, on te parle d'un nouveau départ ou d'une grossesse aussi, hein. Mais en tout cas, on te parle encore de changement avec la cigogne, de déplacement, de changement. Allez, on y va, je coupe. On va voir, je vais prendre deux cartes. Quel est l'avenir proche pour ceux ou celles qui ont choisi le choix 2. Hop. Ensuite, on va prendre l'oracle des miroirs. Quel est ton avenir proche pour ceux ou celles qui ont choisi le choix 2? Je coupe et on y va. 1 et 2. Si j'ai besoin de complément d'information, évidemment, je retire une carte. Alors, hop, voilà, je pense que là, tu vois bien.
Et on termine avec la triade. Quel est ton avenir proche? Bah tiens, celle-ci, elle est déjà tombée. Là, on te parle de richesse. Je vais la laisser, hein, elle est tombée. Hein. D'abondance. Et on va tirer. Alors là, j'en ai deux. Nadir, malheur. Bon. Il risque d'avoir des petits couacs hein, quand même. Hein, mais là, ça fait trop. J'ai trop de cartes. J'en veux qu'une seule. Et ben voilà. Allez. On y va. C'est parti. Donc, nouveau départ. Grossesse. Oh! On te parle d'un couple. Et on te parle de bonheur où que ça se passera cet été. Donc là, le grand changement positif qui peut arriver dans ta vie, on te parle quand même que pour certains, il peut y avoir carrément alors une rencontre, un nouveau départ en couple. Donc soit tu vas faire une nouvelle rencontre dans ta vie et que tu vas t'unir avec quelqu'un pour la période de l'été. Après, on peut t'annoncer aussi une grossesse. Tu vois? Donc une grossesse, alors c'est marrant parce que c'est tombé comme ça tout à l'heure, hein, vous avez vu. Donc une grossesse, alors ça serait possiblement une petite fille pour cet été. Bon, rien n'est garanti au niveau du sexe, mais comme elle est tombée à l'envers, c'était le petit rose hein, qui est sorti. Donc on t'annoncerait donc une grossesse pour cet été. Pour qui ça concerne, évidemment. Hein. Après, on te parle aussi tout simplement que tu veux... Alors, si tu es célibataire, on te parle d'une naissance d'un couple. Donc, tu peux aussi également, avec ce changement positif, faire une rencontre de ton ou ta bien-aimé pour cet été. Voilà, il y a une rencontre dans l'air qui est prévue pour toi pour cet été. Ou du moins, dans les 3 mois à venir. Allez, on continue. On va voir. On te parle d'étrangers et on te parle de santé. Eh bien, tiens, on est encore dans la santé. Donc, la santé, ça peut être réellement la grossesse. Hein. Donc là, je pense qu'il y a, pour ceux ou celles qui ont choisi le choix 2, on t'annonce une grossesse à venir pour cet été ou dans les 3 mois à venir. Hein. Donc, si c'est ton souhait, si c'était ce qui te trottait dans la tête, bah, tu as ta réponse. Après, on te parle d'un nouveau départ, donc avec quelqu'un cet été, ou d'un nouveau projet, hein, à 2 en tout cas, dans les 3 mois à venir ou cet été. Alors, soit c'est un projet qui va se faire à l'étranger, ou du moins loin de chez toi, voilà. Hein. Ou alors, c'est un projet qui va se faire avec une personne étrangère ou d'origine étrangère. Ça peut te parler également. D'accord? Voilà. Je vais rajouter une carte là. Juste pour avoir un petit complément d'information. Qu'est-ce qu'on peut avoir de plus par rapport au tirage? Bah tiens, voilà. Ah, une instabilité. Ok. Alors, là, on te dit que d'ici cet été, en fait, hein, il risque quand même d'avoir des hauts et des bas. Donc, alors, tout simplement, je vais revenir sur ma grossesse, parce que c'est quand même la carte principale. Hein. Enfin, la première carte qui est sortie par rapport au changement. En tout cas, par rapport à cette grossesse ou ce nouveau départ, ou cette nouvelle rencontre, il peut y avoir un petit peu d'instabilité auparavant. Donc, dans le... Alors, si c'est une grossesse, en gros, si c'est une grossesse, c'est que tu as peut-être eu des difficultés au niveau médical avant de tomber enceinte. D'accord? Et que tu as peut-être même dû demander à des médecins à l'étranger pour t'aider à tomber enceinte aussi. Tu vois? Après, si c'est une nouvelle rencontre, on te dit qu'auparavant, avant cette rencontre, tu as pu, je dirais, vivre des déboires amoureux avec des hauts et des bois, des hauts et des bois, des hauts et des bas, et que ça n'a pas toujours été évident, et que maintenant, ben, cette nouvelle rencontre va te permettre d'améliorer ta santé. Et que l'étranger, c'est que c'est quelqu'un que tu ne connais pas encore aussi. Hein. Quelqu'un d'étranger qui t'est étranger, quelqu'un d'inconnu
Donc cette nouvelle rencontre ou ce nouveau projet ou ce nouvel amour qui arrive dans ta vie, c'est vraiment quelqu'un que tu ne connais pas encore. Voilà. C'est pas un ex, c'est pas quelqu'un voilà, que tu fréquentes, c'est vraiment une nouvelle personne qui arrive dans ta vie. Allez, on continue, on va voir. Mais enfin, on te parle ici quand même d'abondance, de changement. Bah, tu vois, on a 2 fois la carte du changement. Donc, il y a bien vraiment, il y a des choses qui s'annoncent. Hein. Il y a des belles choses qui arrivent vers toi. Ah, bah la carte de l'initiation. Bah, décidément, c'est ressorti un petit peu comme le premier tirage. Au hasard. Hein. C'est qu'en fait, ce nouveau changement dans ta vie bah, va t'apporter beaucoup de choses et va t'apporter beaucoup de bonheur. Tu vois, on a l'abondance, la richesse, le bonheur. Et ce sont des belles choses qui t'arrivent. Alors évidemment, hein, si c'est un enfant, bah, c'est un heureux événement. Si c'est une belle rencontre, bah, enfin, tu vas faire une belle rencontre et tu vas pouvoir t'épanouir avec quelqu'un et être en couple. Et si c'est un nouveau projet, que ça soit près de chez toi ou à l'étranger, ou avec quelqu'un que tu ne connais pas encore, eh bien on te dit que de toute façon, ce changement va être bénéfique et que ça va t'apprendre beaucoup de choses. Ça va t'initier à de nouvelles choses et cette initiation va te permettre en fait d'acquérir un certain bonheur, une certaine abondance. Et même si tu as un nouveau projet, par exemple, un nouveau projet professionnel, ça peut être aussi professionnel, on te dit que si auparavant tu avais un travail un peu précaire, que je sais pas, tu faisais de l'intérim, tu n'arrivais pas à trouver un CDI, bah là on te dit que ça y est, tu vas te stabiliser d'ici cet été. Alors peut-être qu'il faudra faire une formation avant ou un apprentissage, mais en tout cas que financièrement, ça ira beaucoup mieux pour toi aussi. Hein. Parce qu'avec la richesse, c'est tout simplement que financièrement, tu peux aussi avoir une abondance au niveau financier et surtout une stabilité après cette instabilité que tu as pu connaître auparavant. Toi, je te dis vraiment tout ce que je ressens, tout ce qui ressort, aussi bien au niveau sentimental qu'au niveau bébé et qu'au niveau professionnel. Mais en tout cas, c'est un changement bénéfique qui s'annonce. Allez, on va terminer avec un conseil ou un message de ton ange gardien et un conseil ou un message de l'oracle des fées. Allez, on va commencer par l'oracle des fées. Quel message pour terminer ce tirage ou quel conseil peux-tu donner pour ceux ou celles qui ont choisi le choix de... Allez, je prends la carte affirmation. Et quelle est... Bah tiens, celle-ci, elle veut sortir, on va la prendre de suite. Quand ça veut sortir, je le prends. Et ça, c'est un message de ton ange gardien. Allez, on commence par là. Affirmation. Pour stimuler vos pensées, votre énergie, et pour obtenir ce que vous désirez, ayez recours aux affirmations positives. Plus tu vas y croire, plus tu vas être positif, plus ça va arriver dans ta vie. Donc, ayez recours aux affirmations positives. La positive attitude, évidemment, la positive attitude, et ça va te permettre justement d'avoir des belles choses qui arrivent vers toi. C'est la loi de l'attraction, hein. Je pense que tu connais la loi de l'attraction, la positive attitude. Je rigole, mais en fait, c'est ça, hein, la loi de l'attraction. Plus tu vas attirer du positif, plus tu vas penser positif, plus tu vas attirer du positif vers toi. Allez, ton ange gardien, que te dit-il? Visualise ton plan de vie. Donc, tu vois, si tu avais un plan, il te dit de le visualiser. Je peux t'aider à réaliser ton plan de vie, ta mission, mais tu dois me dire exactement ce dont tu as besoin. Plus que toute autre personne, moi, ton ange gardien, je sais ce qui t'attend. Alors je sais ce que tu souhaites au plus profond de toi est réalisable dès maintenant. Prends une feuille et inscris tes attentes. Donc tu vois, c'est ce qu'on te dit. Si vraiment tu attends de faire une rencontre, ou d'avoir un bébé, ou d'avoir un nouveau job, ou je ne sais quoi, de faire un projet, on te dit déjà d'avoir une positive attitude, d'attirer
en fait le positif vers toi en ayant des affirmations positives. Et en plus, le conseil de ton ange gardien, c'est de prendre une feuille, d'inscrire tes attentes, de les garder dans un coin jusqu'à ce que ça se réalise. Voilà. Et toujours positive, hein. Je souhaite, etc., etc. Il n'y a pas de négatif, hein. On ne met jamais de négation. On ne dit pas je ne souhaite pas avoir un loser dans ma vie. Non. Je souhaite avoir un homme parfait ou une femme parfaite dans ma vie. Je souhaite faire une belle rencontre. Je souhaite avoir un bébé. Je souhaite avoir un nouveau job. Je souhaite avoir, je sais pas, de l'argent. Voilà. Positif, attitude. Voilà le conseil du jour. Donc, je te conseille de le suivre. Voilà. Mais évidemment, après, c'est toi qui choisis, comme d'habitude. Bah écoute, j'espère qu'en tout cas, ce tirage sur ton avenir proche t'aura parlé. Mais je trouve qu'en plus, ça change un petit peu des tirages habituels. Donc, j'en ferai de temps en temps, tiens, d'ailleurs. Du coup, ça me plaît bien un petit peu ces tirages intuitifs, hein. Donc, je ne sais pas ce qui va tomber. Mais en tout cas, ça permet d'avoir des réponses à tes questions. Et donc, si ça t'a parlé, comme d'habitude, mets-le en commentaire. Et si ça t'a plu, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Et d'ici là, portez-vous bien.